Et voilà, on vient de s'écouter Callum Scott et maintenant on va entendre Tibalt. Et oui, bah, c'est à moi. On t'écoute. Donc bah, aujourd'hui je vais vous parler de Est-ce qu'on pourrait pas s'aimer un peu. Donc bah, c'est une pièce de théâtre qui va se passer le 20 décembre. Donc c'est dans quelques temps quand même, mais c'est ce mois-ci quoi. C'est ce mois-ci, oui. Donc je vais vous dire d'abord de quoi ça parle. Donc c'est un voyage burlesque entre comédie et poésie dramatique qui mène les comédiens de ce spectacle en quête éternelle de l'inaccessible amour. Les personnages se croisent sans jamais se rencontrer pour échapper à la solitude. Ils imaginent des solutions des plus étonnantes. Ce spectacle musical peut par moments s'apparenter au cinéma muet d'avant la guerre, mais on ne peut le réduire à ce style, car la musique, le clown, la cascade, le texte, le mime, la grimace et le silence ne sont pas laissés pour compte. Dans une mise en scène collective, l'approche de Serge Baudard est musicale, celle de Sandrine Hogg est en rapport avec le mouvement et le corps, alors que la touche d'Éric de Starker est théâtrale. Le tout est orchestré par Jaco van Dormal dans le rôle de conseiller conjugal. Donc voilà, c'est un peu comme une histoire d'amour si on veut, en muet. Il y a quand même quelques mots vu qu'en fait j'ai pu voir les 26 premières minutes de la pièce. Donc je l'ai pas regardé en entier, j'ai pas vraiment eu le temps ces temps-ci. Donc en fait, si vous voulez, c'est deux personnes qui qui vont se rencontrer dans la salle. Et en gros, ils vont tomber amoureux, on va dire. Et chaque fois qu'ils se parlent, il y a tout le temps, ils vont derrière. Et alors, il y a toujours quelqu'un qui vient pour dire mais vas-y, embrasse-le, nani, nana. C'est assez drôle. Moi, quand j'ai vu les 26 premières minutes, j'ai quand même assez rigolé. J'ai trouvé deux critiques de journaux. Donc, une de Sarah Collas de la Libre Belgique. Donc, elle dit: sous de piquantes caricatures, le couple se déguste à toutes les sauces. Grinçant et hilarant, le spectacle s'adresse à tous, tissé de générosité et de dérision libératrice. Et aussi une de Michel Frisch du journal Le Soir. Ce trio vous concocte une des soirées bonheur qui décape votre quotidien d'amour et déchire ses miroirs consensuels dans l'éclat de rire. Donc voilà, moi personnellement, si je devrais choisir si j'y vais ou pas, j'aimerais bien quand même aller le voir parce que ça m'a l'air assez drôle. En plus, je trouve que les prix sont quand même raisonnables. C'est de 10 à 20 euros. Donc je me dis, c'est pas non plus trop cher. Ça dépasse pas non plus 30 euros. Donc je trouve que ça va. Et le film dure en tout 1h35. 1h35 minutes quoi. Donc voilà. C'est un film ou une pièce? C'est une pièce de théâtre. Oui, parce que t'as dit le film. Oui. Désolé. Non, t'inquiète pas, c'est juste que tout à coup on a douté, là, on est bien dans Arsenic, on n'est pas dans Popcorn. Oui, non. C'est une pièce de théâtre. Et après calcul, ça fait dans 13 jours, très exactement. Ben voilà. Et du coup, c'est plus une pièce, c'est plus marrant ou amour? C'est un peu des deux, c'est un peu humoristique aussi parce que ils ont un peu des têtes de clowns, comme on a pu entendre, les clowns et tout. Et en même temps, c'est aussi un peu, moi, je voyais pas ça comme un truc amour, je voyais ça quand même un peu plus comme drôle quoi. Pour moi, c'est plutôt drôle quoi. Les critiques du Soir et de la Libre Belgique expliquent que c'est pinçant un peu, donc c'est le comique de la situation, c'est du comique de situation, donc. C'est sûr, j'imagine, c'est sur une relation amoureuse naissante, mais c'est avec les petites boutades, les petites rigolades, les petits coups de coude qu'on peut avoir dans ces cas-là, quoi. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai imaginé quand tu expliquais l'histoire. On est plutôt là-dessus. Donc, mais Brahim, il pose cette question-là parce qu'il a commencé à rigoler avec Aaron. Je les ai vus tantôt. Tu étais concentré dans ton texte et eux, ils se regardaient, ils se faisaient des clins d'œil et tout. Je me demande s'ils sont pas un petit peu sentis dans les personnages là, en moment. Non, je sais pas. Il y a eu un coup de foudre ici en studio. Ça va pas, non. Et alors, tu disais entre 10 et 20 euros. En fait, c'est le prix d'une séance ciné, quoi. Oui, voilà, à peu près. Mais c'est aussi un peu la durée aussi d'un film, quoi. C'est un petit peu la durée d'un film. C'est le prix. Allez, si tu vas au cinéma, là, pas loin de la filiale Kinépolis, je veux dire, tu payes déjà 10 euros pour ton film, et pour le peu que tu manges des chips et que tu boives une boisson, t'es presque à 20 euros, quoi. Ouais, donc, l'avantage de les voir en vrai. En plus, là, on les voit en vrai. Ouais. Voilà. C'est quand même plus gai, je trouve. En plus, dans la vidéo, je trouvais quand même que les comédiens jouaient très bien. Ils savaient ce qu'ils faisaient, quoi.
C'était très bien. Tant mieux. Donc, voilà. Tant mieux qu'ils le savent parce que nous on le sait pas. Hein, donc on n'a pas la moindre idée de ce qu'il faut dire. Hein. Ok. Ouais, chouette, bien construit ici la rubrique. Terrible. Hein, c'est top. Ah, j'y étais, hein. Je sais pas vous, moi j'y étais quoi. C'était. Ça nous a donné envie d'y aller en tout cas. Non, et donc tu n'as pas dit où? On est toujours Toujours au Vauxhall. Toujours au Vauxhall. On fait un petit big up à Périph' Darken, le directeur là, qui doit être dans son bureau en train de bosser. Peut-être qu'il nous écoute. Ah, peut-être. Hein, pour entendre Tibalt. Et je souligne que Tibald a bien concocté son truc parce que l'événement est comment dire, diffusé aussi par Ultrason apparemment. La publicité est diffusée par Ultrason. Je l'ai trouvé sur le site de Ultrason. Pas mal. Super. Ben voilà. Donc, Je me suis dit pourquoi pas. Nico, on est là. Hein. C'est du cross-média. On appelle ça du cross-média. On en parle audio, on en parle vidéo certainement à certains moments. Comme tu parlais de films tantôt, il y a sûrement des teasers ou des choses. C'est peut-être filmé à un moment pour faire un peu la publicité de la pièce. On en parle certainement dans les journaux aussi. Et puis dans le programme du centre culturel, parce que le centre culturel diffuse aussi évidemment ses programmes un petit peu partout à Nivelles. Voilà, c'était pour la rubrique Arsenic. Merci Tibalt. Alors ça vous donne envie d'aller au théâtre là? Ça fait quelques fois maintenant qu'on a la petite rubrique là. Est-ce que tout doucement vous imaginez vous asseoir confortablement dans la salle du Vauxhall et regarder des acteurs jouer un vrai spectacle devant vous? Et pourquoi pas, c'est un spectacle, c'est toujours intéressant, non? On peut faire un petit défi peut-être, hein, que toute l'équipe aille voir au moins un spectacle au Vauxhall. On demande à Pierre de nous offrir. De nous offrir tout de suite. Bah, attends, on peut trouver un budget, je sais pas moi. On parle de lui là. Mais on va faire ça et alors on fera une rubrique spéciale, Arsenic. Et on pourra tous parler d'un spectacle qu'on aura vu au Vauxhall. On va essayer de prévoir ça. Ça peut être sympa, non? Ouais, ça pourrait être cool. Allez, Tibalt, il va nous organiser ça, je le sens bien. Allez, ça va. Voilà. Oui, voilà. Donc, prochaine rubrique dont on va parler, c'est Aaron, qu'il faut décidément plus présenter. Il nous le disait encore. Et la Geekmania, voilà. Et toi, tu vas nous parler de Mirror's Edge Catalyst. Voilà, je ne répéterai pas. Il va le répéter lui tout à l'heure. Restez avec nous sur Ultrason pour Info Jeune à la radio. Et voilà, toujours sur Ultrason pour Info Jeune à la radio, bien entendu. Alors, est-ce que mon mix a fonctionné? Parce que je n'en entends pas dans mes écouteurs. Oui, c'est parfait, voilà. Est-ce que Panos, tu veux nous parler? Parce que il vient d'avoir une illumination. Une illumination? Tu veux dire? Ah oui, pour les spectacles à Vauxhall, oui, c'est vrai que pour la prochaine fois, je vais pas vous parler d'un spectacle en spécial, mais je vais vous parler de musique, parce que moi, je vais aller voir Glenn Miller au Vauxhall le 16, tu m'as parlé, hein. Oui, le 16, exactement, merci Louis. Mais je t'en prie. Le 16 avec ma famille, et du coup, je vais vous parler de ça, comme on était la dernière fois. Voilà, donc c'était aussi un petit peu au programme du centre culturel, hein, autant en parler, hein, vu qu'on vient de parler du théâtre, voilà, la partie musicale du CC Nivelles.